Superposition quantique de la réalité, synthèse complète. Si vous trouvez de la valeur dans ce contenu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez votre avis sur ce sujet, votre contribution est grandement appréciée, merci. Nous avons commencé par discuter de la nature de la superposition quantique, où plusieurs résultats potentiels d'un événement quantique existent simultanément. Cette idée a conduit à une exploration du concept de l'effondrement de la fonction d'onde, où, une fois qu'une observation ou une mesure est effectuée, le système quantique se rétracte dans l'un des états possibles. Un aspect central de cette discussion était la notion selon laquelle l'effondrement dépendant de l'observateur joue un rôle crucial dans la détermination du résultat des événements quantiques. Ce concept suggérait que la conscience ou la perception pourrait influencer l'état des systèmes quantiques. Nous avons ensuite exploré la nature du temps et de l'espace du point de vue de différentes espèces, en commençant par un exemple simple, la mouche. La mouche perçoit le temps 240 fois plus vite qu'un humain, ce qui signifie que son expérience du même événement quantique, l'effondrement de la superposition, se déroule différemment pour elle que pour un humain. Cela a conduit à l'idée que l'effondrement de la fonction d'onde quantique peut différer d'un observateur à l'autre, en fonction de leur cadre perceptuel. L'effondrement, tout en ayant lieu dans la même réalité quantique, se produit à différents moments et peut donner lieu à des perceptions radicalement différentes du même événement. Ainsi, nous avons suggéré que deux effondrements différents pourraient se produire pour deux observateurs, par exemple, un humain et une mouche, bien que l'événement ait lieu dans une réalité partagée. Au fur et à mesure que nous développions cette idée, nous l'avons étendue à la théorie du multivers, où différents observateurs, disons, des espèces extraterrestres hypothétiques ou des créatures entièrement différentes, pourraient effondrer les superpositions quantiques de manière distincte des expériences humaines. Ces espèces, avec leurs propres capacités sensorielles, pourraient avoir des lois de perception totalement différentes qui façonnent la réalité qu'elles vivent. Cela a conduit à l'idée que des univers parallèles pourraient exister avec des lois physiques distinctes, donnant naissance à différents types d'êtres dont les expériences sensorielles façonnent leur réalité. Ensuite, nous avons introduit l'idée de l'ordre systématique dans les motifs chaotiques observés à travers différentes échelles, de l'échelle de Planck aux structures cosmiques. La distribution géométrique de l'énergie dans la nature, présente tant dans les petites particules que dans les vastes galaxies, sert de preuve à un modèle organisationnel intrinsèque. Ce modèle est non seulement observable dans le monde physique, mais il reflète également l'organisation de la perception humaine et de l'effondrement des états quantiques. Notre réalité tridimensionnelle est ainsi un produit de ces modèles, et elle définit les limites de la manière dont nous percevons l'univers. En un sens, les frontières de notre réalité sont façonnées par nos structures sensorielles et cognitives, qui sont à leur tour influencées par l'effondrement de la superposition telle que nous l'expérimentons. À ce stade, nous avons introduit une couche plus profonde en considérant comment la perception du temps et de l'espace chez différentes créatures, comme la crevette mante, pourrait conduire à des interprétations radicalement différentes du même événement. La vision et la perception temporelle de la crevette mante sont bien plus différentes de celles des humains, lui permettant d'expérimenter et de réagir aux événements de manière que les humains ne peuvent pleinement comprendre. Cette réflexion a ajouté une dimension fascinante. Les créatures avec des capacités sensorielles différentes pourraient vivre l'effondrement de la superposition de manière encore plus divergente de l'expérience humaine. Nous avons ensuite abordé l'idée que la réalité humaine, façonnée par la perception tridimensionnelle, est intrinsèquement restrictive par rapport aux réalités potentielles d'autres créatures, qu'elles soient réelles ou hypothétiques. Ces créatures pourraient percevoir et interagir avec l'univers d'une manière bien au-delà de notre compréhension. Une possibilité particulièrement intrigante que nous avons envisagée était celle d'une créature à 4 dimensions, telle qu'un poulpe, dont la capacité à naviguer dans des espaces et à résoudre des problèmes de manière apparemment impossible suggère qu'elle pourrait accéder à une conscience de dimension supérieure, même de manière subtile. Ensuite, nous avons soulevé une question profonde sur la manière dont la vitesse de la lumière pourrait être perçue différemment par des créatures avec des perceptions du temps radicalement différentes. Cela nous a conduit à l'idée des univers parallèles, où des créatures pourraient vivre sous des lois physiques différentes, et leur perception unique pourrait engendrer des réalités radicalement distinctes de la nôtre. Nous avons postulé que l'effondrement de la superposition quantique dans des univers parallèles pourrait produire des résultats radicalement différents, même pour le même événement quantique. Enfin, nous avons examiné la création de notre univers sous l'angle de la perception humaine. Peut-être que nos capacités sensorielles ont non seulement façonné notre expérience de la réalité, mais ont aussi joué un rôle fondamental dans l'effondrement des états quantiques, donnant naissance aux lois et constantes uniques de notre univers. Notre perception, limitée par les contraintes de notre existence tridimensionnelle, a façonné une réalité à laquelle nous ne pouvons ni échapper ni transcender. Cela pourrait expliquer pourquoi nous n'avons pas encore rencontré de forme de vie au-delà de la Terre. Elle pourrait exister de manière que nous ne pouvons encore percevoir ou comprendre. Ici, nous avons introduit un point important. L'appareil utilisé pour mesurer les états quantiques est lui-même une création d'êtres tridimensionnels, les humains. Ces instruments de mesure, étant soumis aux mêmes limitations que leurs créateurs,
ne peuvent observer les événements quantiques que dans les limites de la réalité tridimensionnelle. Par conséquent, même lorsque nous utilisons des outils pour observer la superposition quantique, la manière dont nous mesurons et effondrons les états quantiques est intrinsèquement façonnée par notre compréhension tridimensionnelle. Ces dispositifs ne sont ni objectifs ni entièrement neutres, ce sont des produits de nos cadres sensoriels et cognitifs. Cette réflexion suggère que l'effondrement déterministe, tel qu'il est observé dans les expériences quantiques, pourrait être influencé non seulement par l'observation elle-même, mais aussi par les limitations inhérentes aux instruments et aux observateurs. En intégrant toutes ces observations, nous arrivons à une vue unifiée de la nature de l'effondrement quantique et de la réalité. L'effondrement des états quantiques est profondément lié à la perception de l'observateur, qui varie en fonction des cadres sensoriels et cognitifs de différents êtres. Cet effondrement n'est pas un événement unique et universel, mais une série de résultats qui dépendent de l'expérience sensorielle unique de l'observateur, qu'il soit humain, mouche, crevette, mampe ou tout autre être hypothétique doté d'une forme de perception différente. De plus, notre compréhension de la réalité, façonnée par les limitations de notre existence tridimensionnelle, restreint notre capacité à percevoir d'autres formes de vie ou des univers parallèles qui pourraient fonctionner selon des lois physiques différentes. L'appareil que nous utilisons pour mesurer et observer les phénomènes quantiques est également soumis aux mêmes limitations, ce qui suggère que nos observations et nos mesures sont intrinsèquement subjectives. En considérant la possibilité de réalité supérieure ou d'univers parallèles, nous voyons que les lois de la physique telles que nous les connaissons pourraient n'être qu'un des nombreux cadres possibles, façonnés par les perceptions sensorielles uniques des différentes créatures. Chaque univers pourrait avoir son propre ensemble de lois physiques, et les êtres qui y vivent percevraient la réalité de manières qui nous sont complètement inaccessibles. Cette vue d'ensemble suggère que notre univers, et notre expérience de celui-ci, est un produit de notre perception, limitée par notre nature tridimensionnelle. L'effondrement des états quantiques, la nature du temps et de l'espace, et les lois mêmes de la physique pourraient être influencées par les expériences uniques de l'observateur. En essence, notre réalité est une construction subjective, façonnée par nos cadres sensoriels, et l'univers que nous expérimentons est l'un des innombrables possibles, chacun défini par les perceptions de ses habitants.